BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. 4 jours après les annonces de la BCE, on va maintenant vous dire quelles seront les conséquences pour vos placements, votre assurance vie, vos livrets, ce qui va changer après donc les annonces de la Banque centrale. On va en parler avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Vous êtes Vincent, le directeur général de bienprévoir.fr. On va voir classe d'actifs par classe d'actifs, quelles seront les conséquences. D'abord, l'impact des annonces de la BCE sur les placements monétaires. Alors les placements monétaires depuis un certain temps sont relégués au niveau des placements techniques d'attente. En fait, on a déjà pratiquement des taux négatifs en réalité sur les placements monétaires, puisque lorsqu'on défalque l'inflation du rendement moyen des monétaires actuellement, on est déjà en territoire négatif. Donc je pense que ce placement va continuer à devenir un placement d'attente. D'ailleurs, ceux qui les utilisaient beaucoup, c'est les entreprises en fait, pour leur trésorerie, qui n'avaient pas de solution. Aujourd'hui, nous, on voit beaucoup d'entreprises qui toquent à la porte des conseillers un peu comme nous pour trouver des nouvelles solutions autres que celles des monétaires. Donc les monétaires sont au plancher. Voilà, et le resteront après les annonces de la BCE. Longtemps. Les livrets, le livret A par exemple, quel impact pourraient avoir les annonces de la BCE sur le taux du livret A? Alors aujourd'hui, on devrait déjà, en appliquant la formule, avoir un livret A au taux à 1% en réalité. Il est actuellement à 1,25%. On voit mal dans le contexte actuel politique et économique comment le gouvernement pourrait continuer à dumper le livret A. Il est très probable qu'on ait un livret A à 1% lors de la prochaine baisse. Donc ça aussi, le livret A, c'est devenu un peu comme les placements monétaires, un placement technique d'attente qui est là pour résoudre des petits problèmes économiques quotidiens des ménages. Donc pour vous, dans 21 jours, le 1er juillet, le gouvernement va annoncer une baisse du taux du livret A parce que l'inflation est faible. Tout à fait. D'abord, l'inflation est faible, mais en plus, le gouvernement s'est réjoui des décisions de la BCE la semaine dernière. Donc on voit mal comment d'un côté, il pourrait se réjouir du fait que la BCE encourage au crédit et de l'autre côté, sponsoriser encore le livret A. Donc ils ont un dilemme politique face à eux, parce que c'est vrai que les épargnants vont en souffrir, mais en réalité, avec une inflation à 0,7% et un livret A à 1%, on est au vrai niveau du livret A. Si baisse de taux du livret A il y a, elle sera annoncée le 1er juillet et une mise en œuvre le 1er août. C'est ça. C'est le calendrier. L'impact maintenant des annonces de la BCE sur l'assurance vie et les fonds en euros. Alors, sur les fonds en euros, deux situations. Ceux qui ont déjà des fonds en euros depuis un certain nombre d'années ne verront pas, il n'y a pas un impact immédiat en fait, parce que les portefeuilles sont investis depuis longtemps en obligations d'État généralement ou en obligations d'entreprise. Donc ceux qui sont déjà sur des fonds euros n'auront pas d'impact immédiat. Par contre, les nouveaux entrants sur les fonds en euros classiques, j'entends, ceux qui ont une grosse part des fonds qui sont investis en obligations d'État ou en entreprise, dans ce cas-là, il peut y avoir une baisse à terme. En tout cas, c'est pas un élément qui va encourager à la hausse des fonds euros classiques. Maintenant, il y a des fonds euros, aujourd'hui, on en voit de plus en plus qui soit investissent une poche action, soit sont orientés sur l'immobilier. Ceux-là devraient continuer à avoir leur rendement stabilisé, voire si la BCE réussit dans sa politique un retour de la croissance, les actions et donc les fonds euros avec une poche action devraient en profiter. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'avec une inflation très basse, ça tous les placements en profitent, sauf lorsqu'on est en monétaire ou en livret A, tous les placements bénéficient du fait que l'inflation est basse. Donc finalement, l'écart entre l'inflation et le rendement moyen des fonds euros, qui est à 2,90 actuellement, reste bénéfique. On a parlé, Vincent, des livrets et de l'assurance vie, deux placements que les Français aiment bien. Il y a aussi une grosse partie du patrimoine qui vient se loger dans l'immobilier. Qu'est-ce qui va en être là des taux d'emprunt immobilier Alors, on sait qu'ils sont déjà très bas, ça va continuer à baisser. Les spécialistes disent que les taux ne vont pas continuer à baisser. Par contre, on peut s'attendre de l'autre côté à ce que les mesures de la BCE encouragent les banques à ouvrir les vannes du crédit. Donc si ça fonctionne, on va pouvoir relancer les transactions. Aujourd'hui, ce qui pêche en fait sur le marché de l'immobilier, c'est les transactions qui sont au point mort. Les prix ont baissé l'année dernière globalement au niveau national. On peut s'attendre à ce que les effets se compensent. Vont être peut-être moins exigeantes en termes de... Tout à fait. Et finalement, tout à fait, c'est ce qu'on s'attend à ce que elles suivent un peu les injonctions du gouvernement et en même temps les mécanismes mis en œuvre par la BCE. Donc à terme, ça devrait se traduire
par une reprise du niveau du crédit, notamment dans les pays du sud de l'Espagne, des sud de l'Europe, donc l'Espagne et l'Italie. Mais en réalité, on peut s'attendre à ce que les effets sur le crédit et les effets sur la reprise des crédits en volume se compensent. Maintenant, on espère que ça se traduise par une reprise des transactions. Et de cette manière-là, le marché de l'immobilier pourrait repartir. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de l'impact de la politique de la BCE sur l'assurance vie, sur le livret A. On n'a pas parlé des actions, les actions qui montent. On a un DAX aujourd'hui à nouveau à 10 000, un CAC proche de ses plus hauts de 6 ans. Les actions sont amenées à poursuivre leur chemin haussier d'après vous? Alors en tout cas, c'est le consensus. Le consensus dit que les mesures de la BCE vont encourager à la reprise du crédit, notamment dans les pays de l'Europe du Sud, en visant les PME, ce qui devrait permettre aux entreprises de reprendre de la croissance, et ce qui veut dire que les actions vont augmenter. Si on suit ce raisonnement-là... Elles sont déjà assez hautes, les actions. Elles sont déjà assez hautes. Maintenant, on peut considérer que, notamment dans le sud de l'Europe, on a encore une réserve. On voit qu'à la suite des annonces de la BCE, ce sont les marchés italiens, les marchés boursiers italiens et espagnols qui ont progressé plus vite que les marchés français, notamment. Ouais. Et donc c'est là-bas qu'il faut aller gratter de la performance, privilégier les indices actions d'Europe du Sud encore et encore. Ouais, tout à fait. Alors aujourd'hui, on peut le faire. C'est difficile pour un épargnant moyen d'avoir accès à ces marchés-là de façon synthétique, je dirais. Donc il existe des produits financiers, des produits, ce qu'on appelle notamment des produits structurés, qui intègrent dans leur construction des expositions à l'indice soit espagnol, soit à l'indice aux indices italiens, soit aux deux. Et là, il y a encore des choses intéressantes à saisir. Il y a des opportunités à saisir dans toute situation comme celle qu'on vit aujourd'hui. Il y a des opportunités à saisir, il y a des placements qui en souffrent, d'autres qui vont décoller certainement. Oui, donc il est encore temps pour vous d'investir sur les marchés d'Europe du Sud à travers des produits structurés. C'est le produit le plus simple, le plus accessible, pour le grand public. Bon, dernière conséquence des annonces de la politique de la BCE sur les changes. Alors on attendait une baisse de l'euro après les annonces de la BCE. Finalement, ça baisse pas assez stable. Hein. L'euro aujourd'hui encore à 1,3640 $. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos devises là, si on doit changer des euros en dollars ou des dollars en euros? Là, en tout cas, il faut s'attendre à une augmentation du dollar et donc une baisse de l'euro d'ici la fin de l'année, parce qu'on attend effectivement, on l'évoquait sur votre antenne ce matin encore à plusieurs reprises, le fait que la Fed doit prendre des décisions. Donc c'est un peu là, on est dans une situation entre deux. On s'attend à ce que la Fed prenne des décisions qui fassent baisser l'euro. Mais en réalité, là aussi, la question est de savoir comment on y accède. Comment, en tant qu'épargnant, on accède aux opportunités qui peuvent se présenter sur le dollar. Donc là aussi, il existe quelques produits qui sont montés autour du dollar. Donc si on investit aujourd'hui sur des produits qui sont exposés au dollar, par exemple, il y a quelques produits obligataires qui sont exposés sur des signatures américaines et qui sont émis en dollars, vous pouvez en profiter aujourd'hui parce que dans quelques mois, ces produits, au-delà de l'aspect purement obligataire qu'ils intègrent, vont se valoriser si le scénario auquel nous croyons que l'euro va baisser se réalise. Donc on peut profiter des mouvements à venir sur les devises à travers des produits obligataires. Des produits obligataires, là aussi. C'est pas forcément instinctif. Non, c'est des produits structurés là aussi. Là aussi, c'est pas des produits qui sont disponibles comme ça sur le marché financier. C'est des produits qui sont disponibles auprès de conseillers en investissement financier. Aujourd'hui, il y a une certaine ingéniosité qui se développe autour de ces produits-là parce que beaucoup de gérants croient au fait que le marché va s'orienter vers une baisse de l'euro et une augmentation du dollar. Merci Vincent pour ces éclairages. Voilà l'impact les conséquences des annonces de la Banque Centrale Européenne sur tous vos placements, que ce soit les investissements en monnaie, les actions, l'immobilier, l'assurance vie. Merci Vincent Kikovic. Avec plaisir. Prévoir.fr. Une toute petite baisse de l'indice, moins 0,01%, 4581 points. Tout de suite, c'est le journal sur BFM Business.